Construire du muscle ou vivre plus longtemps? C'est la grande question. Et s'il n'était finalement pas nécessaire de choisir? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un duel qui se joue en permanence dans nos cellules, un conflit fascinant entre la croissance et la longévité. Alors, cette fameuse question, faut-il vraiment choisir? Eh bien, on va voir que la réponse se cache dans une bataille incroyable entre deux voies métaboliques. D'un côté, on a MTOR, le grand architecte de nos muscles. De l'autre, AMPK, le gardien de notre longévité. Et comprendre leur relation, c'est la clé de tout. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien piger ce paradoxe, il faut d'abord faire connaissance avec les deux grands acteurs de notre histoire métabolique. D'un côté, on a la construction, la croissance, et de l'autre, le grand nettoyage. Alors là, cette analogie est juste géniale. Il faut vraiment s'imaginer ça comme ça. mTOR, c'est l'architecte. Il est sur le chantier, il assemble, il construit, il synthétise. C'est la croissance. Et de l'autre côté, on a AMPK. Lui, c'est l'équipe de nettoyage, les recycleurs. Ils arrivent, ils démolissent ce qui est vieux, ils nettoient pour réutiliser les matériaux. Et le point crucial, il est là. Ils ne peuvent pas bosser à fond tous les deux en même temps sur le même chantier. C'est soit l'un, soit l'autre. Et voilà, ça, c'est la première règle d'or pour la prise de muscle. L'objectif numéro 1, juste après une séance de sport, ce n'est pas seulement de se reposer. C'est d'abord et avant tout de dire à l'équipe de nettoyage, la MPK, de quitter le chantier. Il faut appuyer sur l'interrupteur off pour que l'architecte, MTOR, puisse enfin commencer son travail de construction. Mais, et c'est là que ça devient paradoxal, et si l'entraînement lui-même était ce qui empêchait les muscles de grossir? Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant possible si la stratégie qui suit n'est pas la bonne. Voyons un peu pourquoi. Voici ce qui se passe étape par étape dans le corps. C'est une véritable réaction en chaîne. Un entraînement intense, ça vide les batteries, ça consomme énormément d'énergie. Ce faible niveau d'énergie, c'est comme une sirène d'alarme qui active immédiatement AMPK, notre équipe de nettoyage. Et que fait AMPK? Pour préserver les ressources, il donne l'ordre d'arrêter sur le champ tous les chantiers de construction. Et ça inclut bien sûr la synthèse des protéines musculaires. Tout est mis sur pause. La réponse, c'est un grand oui, absolument. Rester à jeun après une séance, c'est en quelque sorte laisser les clés du chantier à l'équipe de nettoyage. La MPK continue son travail de recyclage et le bouton pause reste bien enfoncé sur la croissance musculaire. On s'est donné du mal pour rien. En fait, l'entraînement, ce n'est que la moitié du travail. C'est le premier signal, le stress mécanique. C'est comme si on frappait à la porte du chantier. Mais si personne n'ouvre de l'intérieur avec le deuxième signal, c'est-à-dire un pic de nutriments, eh bien la porte reste fermée. La MPK garde le contrôle et la construction ne démarre jamais. D'accord, on a bien compris le problème. Maintenant, la question c'est comment on fait pour activer cet interrupteur? Comment passer du mode nettoyage au mode construction? Heureusement, il existe une stratégie très précise, validée par la science. C'est ce qu'on va voir maintenant. La première partie du code, c'est l'insuline. Il faut voir un pic d'insuline contrôlé comme un message radio envoyé à l'équipe de nettoyage, à AMPK. Le message est simple et clair, alerte terminée, la crise énergétique est finie, vous pouvez rentrer à la base. En même temps, ce signal ouvre en grand les portes des cellules pour laisser entrer tous les matériaux de construction qui arrivent. Et voici la deuxième clé, tout aussi importante, la leucine. C'est un acide aminé bien spécifique. Si l'insuline ouvre les portes du chantier, la leucine, elle, c'est la clé qu'on met dans le contact pour démarrer le moteur de l'architecte MTOR. Sans leucine, même si les portes sont ouvertes, l'architecte ne reçoit pas l'ordre de démarrer les travaux. On trouve cette leucine en abondance dans les protéines de haute qualité. Et là, d'un coup, tout s'éclaire. Ce fameux shake post-entraînement, ce n'est pas juste une habitude ou une légende de salle. C'est de la biochimie pure, appliquée. Les glucides rapides créent le pic d'insuline qui chasse l'équipe de nettoyage. Et les protéines apportent la leucine qui donne le feu vert à l'architecte. C'est un double signal de construction que le corps ne peut tout simplement pas ignorer. Mais alors attendez, si on active constamment MTO pour construire, est-ce qu'on ne sacrifie pas la longévité, le travail de nettoyage de la MPK? C'est là que le timing devient absolument crucial. On entre dans ce qu'on appelle la chrononutrition. L'erreur, ce serait de vouloir que l'architecte travaille 24 heures sur 24. Ça épuiserait les ressources et empêcherait tout nettoyage. La vraie maîtrise, c'est de créer des cycles, de surfer sur des vagues métaboliques. On veut des pics de construction intenses et ciblés, suivis de longues périodes de calme dédiées au nettoyage et à la réparation. Et voilà le rythme idéal sur 24 heures. Juste après l'entraînement, bam, on provoque un gros pic de MTOR pour construire et réparer. Ensuite, pendant la journée, avec les repas, on maintient une dominance de MTOR pour l'entretien. Et enfin, la nuit, pendant le jeûne nocturne, on laisse le champ libre à AMPK. C'est son moment. Il a carte blanche pour faire le grand nettoyage cellulaire, ce qui est absolument essentiel pour la longévité. On arrive donc au concept final. Le but n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre. C'est de trouver un équilibre dynamique, une sorte de danse. Construire, puis nettoyer, et répéter ce cycle vertueux. Il faut voir l'entraînement comme une forme d'homèse, c'est-à-dire un stress qui, à la bonne dose, est bénéfique.
C'est une agression contrôlée qui force le corps à s'adapter et à devenir plus fort. En fait, ce stress casse un peu les tissus, mais c'est justement ça qui prépare le terrain pour une reconstruction. Une reconstruction qui sera encore plus solide qu'avant, à condition que la nutrition suive. Cette phrase résume absolument toute la philosophie. Le stress de l'entraînement, c'est la partie qui brise, mais c'est la nutrition ciblée au bon moment qui reconstruit en mieux. C'est cette synergie parfaite qui est la clé du progrès. En résumé, tout est une question de maîtrise de cet interrupteur métabolique. L'objectif est simple, ne jamais laisser l'équipe de nettoyage saboter le travail de l'architecte juste après l'effort. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le protocole anabolique REGL détaille toute la stratégie avec les dosages précis. Au final, la question n'est plus de choisir entre construire du muscle et vivre longtemps, mais bien de devenir le chef d'orchestre de son propre métabolisme.